Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je vais vous parler d'un livre que j'ai aimé, mais qui m'a un petit peu déçu, notamment son début. Donc il s'agit de Lux, Origine, le tome 4, donc de Jennifer L. Armentrout, publié chez J'ai lu. Donc je vais pas vous reparler de Lux, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'installe dans une ville et qui connaît le grand amour. Et ce grand amour a des dons, voilà, c'est un peu le schéma cliché, mais ça a évolué. Et notamment, j'avais beaucoup aimé le tome 3 qui était sorti. Ce tome 4, j'ai eu du mal à me mettre dedans. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai eu des lectures de cours et beaucoup de travail à côté, donc j'avais moins de temps de lire et que voilà, j'avais moins de temps, j'arrivais moins à me mettre dedans. Je sais pas trop, voilà, au début j'ai eu du mal à me mettre dedans, sachant qu'en plus on change un peu d'endroit, ce livre-là est très différent des autres, et c'est un point fort, du mal à mettre dedans, et petit à petit, en fait je l'ai dévoré à la fin. Les points positifs de ce livre, bon, c'est qu'on change de lieu, on a des questionnements, les origines sont hyper intéressants comme personnage, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et en fait je voudrais avoir qu'une histoire sur les origines. Ça se finit, c'est pas possible, c'est voilà, extrêmement stressant. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des morts. J'ai beaucoup aimé ce livre. Le seul problème c'est que j'ai eu du mal à mettre dedans et que la relation entre Damon et Cathy, c'est un petit peu lassant pour moi, dans le sens que je me lasse vite quand les couples sont ensemble et que c'est mon amour, tout ça. Et là ça a tendance à faire un peu gnangnan. Mais bon, c'est moi qui est pas très romantique pour ça. Mais je vous le conseille vraiment si vous êtes dans la série, que vous avez commencé le 1. Si vous n'avez pas aimé trop le 2 ou le 3, je trouve que celui-ci change et pourrait vous plaire vraiment. Ensuite, un véritable coup de cœur. Bon, faut pas s'étonner parce que cette série est un coup de cœur en entier. Et j'étais extrêmement heureuse de lire ce tome. Donc il s'agit de Shirley Davidson, donc 9 tombes et des poussières. Donc ça doit être le tome 9, oui. Alors les livres que je vous présente ne sont pas du tout dans le bon ordre parce qu'en fait je l'ai lu un jour après sa sortie. Et j'étais super heureuse. Le tome d'avant m'avait un petit peu déçue quant à la longueur du livre parce qu'il y avait presque que 200 pages je crois. Alors que d'habitude on est autour des 400. Voilà, là on a 400. Ce que j'ai beaucoup aimé. Je vais pas vous spoiler, bon pour les gens qui ont lu le tome 8 ils sauront. À la fin du tome 8 il y a quelque chose de grave qui se passe. De quelque chose, on se dit non, pourquoi? Et on suit Charlie, voilà, dans ce tome 9 à un tout nouvel endroit, dans une toute nouvelle position. Et ça m'a beaucoup plu parce qu'en fait c'est totalement différent. À chaque fois, il y a une espèce de routine qui s'était mise en place et avec ce livre on casse totalement la routine. On recrée la relation qu'elle a avec Regis, c'est très intéressant. Voilà, j'étais très touchée, et je vais pas vous spoiler, mais j'ai beaucoup aimé ce tome là. Ça promet des choses encore plus exceptionnelles pour l'avenir. Petit bémol, on n'a pas trop de nouvelles de Pépin. J'étais un petit peu... Voilà, j'avais envie de savoir ce qui arrivait à Pépin, et si vous n'avez pas vu le livre, vous ne savez pas qui est Pépin, mais si vous l'avez lu, vous savez. Et voilà, ça me tente beaucoup de lire la suite, et j'adore cette série, je vous la conseille vraiment. Même s'il y a quelques scènes olé olé comme on peut dire, c'est pas dérangeant en soi parce que l'histoire à côté est hyper bien, l'humour de Charlie est hyper sympa. C'est un personnage, on s'en lasse pas. Elle me fait penser un peu à Anita Blake dans Mercy Thompson. Elle me fait penser un peu à Mercy Thompson. C'est des personnages forts. Moi j'aime beaucoup ce genre de femmes et voilà, je continue cette série. Vous vous dites, elle est encore dans de la bitlit depuis le début. Même, oui, c'est pas tellement de la bitlit, Lux. Et j'ai continué la bitlit avec 2 tomes, Le squelette sanglant et Mortelle séduction de Lauren K. Hamilton. Donc on continue l'histoire de ce triangle amoureux que j'aime plutôt bien parce qu'il est plutôt bien amené et je suis très heureuse parce qu'il y en a un qui gagne dans les deux. Et c'est mon chouchou quoi. Donc j'étais très contente. J'aime bien. Pour l'instant ça me plaît. Mais comme je vous l'avais dit, à chaque fois que je lis un de ces tomes, j'ai peur parce que je sais qu'à partir, je crois, du tome 8, ça part en cacahuète. Et donc j'en profite. Et ce qui est très drôle dans cette série, c'est que les couvertures sont hyper osées. Mais il n'y a rien. C'est le néant total. Voilà.
Donc au niveau du sexe, hein, je parle pas au niveau de l'histoire. Et c'est pas plus mal parce que j'aime beaucoup et c'est un des défauts qu'on reproche à la suite. Donc c'est ce qui me fait un peu peur. Mais j'aime beaucoup toujours ces enquêtes et en fait j'aime vraiment ce pouvoir qu'elle a de nécromancie un peu. C'est vraiment super intéressant. Puis l'entreprise qui se mêle à la nécromancie, le fait que les loups et les vampires et les créatures doivent, comment dire, se présenter au monde, ne peuvent plus cacher leur anonymat. Là on a des fées, alors moi j'adore les fées, vous savez, et j'étais très très contente. C'est toujours aussi séduisant, tout ça, j'aime beaucoup cette série, mais c'est un bémol, c'est-à-dire que pour l'instant je vous le mets entre parenthèses, et je vous la conseille dans le sens que c'est sympa, mais je suis pas sûre que vous aimerez toute la série, parce que moi-même je suis pas sûre que je vais aimer la suite. Ensuite je vais vous parler de manga. Alors ici je vous présente que 3 tomes de la série, parce que je me suis comportée comme quelqu'un d'extrêmement punissable. Donc je vous présente Dragon, donc tome 2, 3 et 4 de Misaki Saito. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 5 parce que c'est une série en 5 tomes sur internet, voilà, parce que je les avais pas, j'avais envie de les lire. Je me suis dit bon, j'aurais déjà acheté 3 tomes de la série, c'est pas comme si je les lisais, voilà, totalement sur internet. De toute façon je suis dans un élan d'achat de manga, c'est-à-dire que je vous ferai sûrement une vidéo sur mon comportement de lecteur de manga, et c'était un comportement pas très responsable parce que je ne finançais pas vraiment. Et voilà, j'essaye de financer quand même des séries que j'ai lues en scan, j'essaye de les acheter parfois. Et ça a été une bonne surprise. C'est une série que j'ai bien aimée, mais en même temps, je trouve qu'il y a un goût d'inachevé qui reste. Alors c'est l'histoire de jeunes personnes qui rentrent sur une île qui est un peu dispatchée loin de leur ville, par un chemin. Et quand ces jeunes lycéens vont sur l'île, ils vont se faire attaquer par des choses horribles. Et voilà, ils vont être sauvés par des personnes, qui sont les personnes sur les couvertures. Cette île, elle est protégée par des gardiens qui fonctionnent par binôme. Donc c'est un homme en général, avec qui a une espèce de femme qui est une sorte d'arme. Et on suit ce personnage infâme qui a pour esclave, on va dire, cette jeune fille. Et ils vont défendre l'île. Il y a des relations, il y a beaucoup de mystères en fait, je peux pas tellement vous dire, mais cette jeune fille renferme des mystères, ils ont une source à protéger, et il y a beaucoup de gens qui vont vouloir aller dans cette source, mais il ne faut pas qu'ils y aillent. Je savais pas trop où le placer en fait ce manga, et en même temps c'est un peu cru, parce qu'il y a des choses horribles qui se passent, et en même temps c'est vachement intéressant, mais j'aurais voulu que ce manga dure 10 tomes en fait, parce que au 5e tome, j'ai fini, et je me suis dit, ah ouais mais j'ai plein de questions encore, ah ouais, puis le monde en fait il est pas tellement développé. On a l'impression d'avoir un tout petit aspect d'un monde qui était vachement intéressant. Et voilà, c'est juste la fin qui m'a déçue parce que c'est à couper net. Et je pense qu'une série en 10 tomes aurait été beaucoup plus sympa à lire parce qu'on aurait eu toutes nos informations. Sachant qu'on s'attache vraiment aux personnages, à tous, sauf le personnage principal qui est détestable, mais on apprend à l'aimer avec le temps. Mais voilà, c'est sympa. Alors je classerais ça entre le seinen et le shonen. Mais c'est un manga que je vous conseille, voilà, parce que les dessins sont sympas, l'histoire est originale, et il y a des armes, il y a des combats, tout ça, donc c'est sympa. Et enfin, je vais vous présenter une BD que j'ai beaucoup aimée, que j'ai trouvé ça extrêmement poétique. Et je suis un peu désarçonnée parce que je pensais qu'il y avait une suite qui était sortie, et j'ai pas trouvé la suite. Donc j'espère qu'elle sortira, parce que c'est une BD très poétique, on va dire. Donc il s'agit de End, je sais pas si ça rentre dans le cadre, de End Elisabeth, de Barbara Canepa et de Anna Merli. Donc c'est une BD que j'ai beaucoup aimée parce qu'elle est très poétique. C'est l'histoire d'une jeune femme, d'une petite fille plutôt, voilà, entre jeune fille et petite fille, qui va mourir, c'est réjouissant. Elle a 13 ans je crois, et elle va se rendre compte qu'elle est là, à son enterrement, et personne ne la voit. Mais elle est encore là, et elle se retrouve dans un monde un peu imaginaire, un espèce d'enfer fantasmé, on peut dire comme ça, mais extrêmement beau et poétique. Elle va faire tout pour y échapper. Mais c'était d'une beauté, les planches. Alors j'adore les couleurs. C'est des couleurs très bleu, vert. Ça m'a totalement transportée. Alors en même temps j'avais l'impression que c'était entre le dessin français européen et le manga dans le style un petit peu, je trouve. Il y a la patte
je trouvais que ça ressemblait un peu à Benjamin Lacombe et en fait je crois que l'illustratrice ou la scénariste connaît bien l'illustrateur. Mais c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Alors c'est très court, comme toutes les BD, à chaque fois je suis un peu en mode ah il y a que ça à lire. Et je veux la suite parce qu'il y a une suite et on veut savoir. Mais il faut prendre cette BD comme un espèce de chemin à suivre. Doucement, on parcourt avec la jeune fille ses paysages. C'est très contemplatif. Il y a des bulles, il y a des cases, tout ça à lire. Mais moi j'ai vraiment plus apprécié le personnage, la traversée du personnage que l'histoire en soi, parce que l'histoire est assez basique, on n'a pas tellement d'informations. Mais c'est vraiment le genre d'univers que j'aime bien. Donc c'en est tout pour cette update lecture. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire si vous avez lu ces livres, comme d'habitude, voilà. Et je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures.